Maman s'occupe de toi pendant la journée, n'est-ce pas? Je dois travailler. Et si je démissionnais, mon beau-père me donnerait-il des ordres et me ferait-il travailler à mort 24 heures sur 24? Cette idée m'a fait frémir, et je savais que je ne voulais absolument pas démissionner. Mais peu importe mon beau-père. Je m'y attendais. Ce que je n'avais pas prévu, c'est mon mari. Papa ne peut pas bouger, c'est pitoyable, n'est-ce pas? Vous devriez faire au moins ça pour lui. Mais c'est pour le bien de votre père. Le médecin a dit qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait par lui-même. Mais papa n'a pas l'air de le penser. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour lui. Mon mari parle comme si je cherchais des excuses pour éviter de m'occuper de son père. Puis, alors qu'il était en voyage d'affaires. Les papiers du divorce sont arrivés par la poste. Un timing parfait. Je les soumets tout de suite. Tu es vraiment d'accord avec ça, vu que tu as des enfants? Je suis tout à fait d'accord. Parce que mon mari, je m'appelle Nikki. Je suis une femme au foyer de 42 ans, mère d'un fils en 5e et d'une fille en 6e. Je travaille à temps partiel 4 heures par jour. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 23 ans, après avoir obtenu mon diplôme et commencé à travailler, grâce à la présentation d'un collègue. Mon mari était un employé d'élite d'une grande société commerciale et avait 26 ans à l'époque. Il était sophistiqué et urbain, nos conversations étaient agréables et je l'ai apprécié dès notre première rencontre. Aussi, lorsqu'il m'a demandé de sortir avec lui, j'étais sur un nuage et je me sentais vraiment heureuse. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés. J'ai continué à travailler, mais lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois, j'ai développé une toxémie gravidique. Tu es précieuse pour moi et notre bébé l'est tout autant. Pourquoi ne pas quitter votre emploi et reprendre le travail une fois que les enfants seront plus autonomes? J'ai eu du mal à prendre cette décision, car j'aimais mon travail, mais je devais être hospitalisée et je ne voulais pas peser sur mon lieu de travail. J'ai accepté la suggestion de mon mari et j'ai démissionné. J'ai ensuite donné naissance à notre fils Zach en toute sécurité. L'année suivante, notre fille Tara est née et je suis devenue mère de 2 enfants, vivant des jours heureux. Cependant, un événement est venu mettre un terme à ces jours heureux. 12 ans après le début de notre mariage, alors que Zach avait 11 ans et Tara 10, mon beau-père est tombé malade. Bien qu'il ait eu la vie sauve, il a gardé des séquelles qui ont nécessité des soins infirmiers. Maman ne peut pas y faire face seule, alors je pense que nous devrions vivre avec mes parents. Qu'en pensez-vous? Honnêtement, j'ai hésité. Bien que la maison de mes beaux-parents ne soit qu'à 30 minutes en voiture et que nous leur rendions visite de temps en temps en famille, je ne m'entendais pas bien avec mon beau-père. Il était vieux jeu et ne cachait pas sa conviction que les femmes devaient servir les hommes. C'est une bonne chose que vous ayez quitté votre emploi après avoir eu des enfants. De nos jours, les femmes sont tellement arrogantes qu'elles disent qu'elles veulent travailler même après s'être mariées. C'est ce qu'il a dit en souriant lorsque j'ai quitté mon emploi. Bien que j'ai eu divers problèmes avec mon beau-père, ma belle-mère était une personne merveilleuse et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle s'occupe seule de cet homme difficile. À mon époque, on pensait que les femmes devaient quitter leur travail et devenir femmes au foyer après le mariage. Mais les temps sont différents aujourd'hui. Je vous respecte pour la fierté que vous tirez de votre travail. C'est ce que ma belle-mère m'a dit devant mon beau-père, qui avait froncé les sourcils en apprenant que je continuerais à travailler après le mariage. Par la suite, elle m'aidait subtilement à chaque fois qu'un problème se présentait. Grâce à elle, les conflits majeurs entre mon beau-père et moi ont pu être évités. J'ai hésité à emménager ensemble pour m'occuper de mon beau-père, mais j'ai fini par accepter. Je m'inquiétais pour ma belle-mère, qui avait plus de 70 ans, et je pensais que mon beau-père ne serait plus aussi agressif maintenant que son corps était affaibli. De plus, mon mari avait toujours tenu compte de ma position. S'il arrivait quelque chose, il s'en occuperait sûrement correctement. C'est ce que j'ai pensé en prenant cette décision, mais cela s'est avéré naïf. Quand allez-vous quitter votre emploi? Peu après notre emménagement. Mon beau-père a appris que je travaillais à temps partiel et m'a fait cette remarque désagréable.
Lorsque vous avez quitté votre emploi après avoir eu Zach, j'ai pensé que vous étiez prometteuse. Il semble que mon beau-père s'attendait à ce que je reste à la maison toute la journée et que je m'occupe constamment de lui. Or, je travaille la journée, sauf le dimanche. C'est un travail que j'ai toujours fait. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Cela ne lui plaît pas. Lorsque nous avons emménagé ensemble, nous avons rénové la maison de mes beaux-parents pour la rendre accessible. Mes beaux-parents étaient assez riches, bien que la maison soit ancienne, la propriété était spacieuse. Mon beau-père pouvait se déplacer librement dans la maison avec son fauteuil roulant d'intérieur. Il devrait pouvoir aller où il veut par lui-même. Nous avons également installé des mains courantes. Comme il n'y a pas de marche, s'y tenir devrait permettre une bonne rééducation. Mais mon beau-père ne veut absolument pas se déplacer seul. Il fait appel à ma belle-mère ou à moi, même pour aller chercher un objet. Mon père, ce serait une bonne rééducation si vous vous déplaciez un peu tout seul. Tais-toi. Comment oses-tu, belle-fille d'Amir, me désobéir? Ne me donne pas d'ordre juste parce que tu ne veux pas bouger. Je pense que c'est mon beau-père qui ne veut pas bouger, mais il donne des ordres aux gens comme ça. Mais peu importe pour mon beau-père. Je m'y attendais. Le problème, c'était mon mari. Papa ne peut pas bouger, c'est pitoyable, n'est-ce pas? Vous devriez faire au moins ça pour lui. Mais c'est pour le bien de votre père. Le médecin a dit qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait par lui-même. Mais papa n'a pas l'air de le penser. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour lui. Mon mari parle comme si je cherchais des excuses pour éviter de m'occuper de son père. Bien que nous ayons été unis dans l'éducation de nos enfants, mon mari n'essayait plus de cacher son attitude consistant à se décharger entièrement sur moi de la prise en charge de son père. Maman est là aussi, n'est-ce pas? Je te laisse papa aussi, et de toute façon, les enfants ont surtout besoin de leur mère. Peu importe ce que je lui demande, mon mari semble penser que ces choses ne sont pas de son ressort. Lorsque nous étions tous les quatre, la vie était bien remplie, mais heureuse. Au milieu des journées bien remplies, nous prenions le temps de nous retrouver tous les deux une fois les enfants couchés. Les jours où mon mari, très occupé, rentrait tôt, nous prenions un dernier verre ensemble ou regardions des séries populaires. Après avoir emménagé chez ses parents, ces moments ont complètement disparu. Je me réveille tôt pour préparer le petit déjeuner. Après avoir accompagné mon mari et mes enfants, je m'occupe de mon beau-père, puis je me rends à mon travail à temps partiel. Ma belle-mère s'occupe du déjeuner. Mais je fais les courses en rentrant du travail et je prépare le dîner. Ensuite, je m'occupe de mon beau-père à tour de rôle avec ma belle-mère. C'est vraiment gênant. D'abord, mon beau-père se plaint à chaque fois que je travaille. Avez-vous une idée de tout ce que je dois endurer pendant que vous êtes absent la journée? Maman s'occupe de vous pendant la journée, n'est-ce pas? Je dois travailler. C'est pourquoi je te dis de quitter ton travail. John te gâte, c'est pour ça que tu deviens si insolente. Et si je démissionnais, mon beau-père me donnerait-il des ordres et me ferait-il travailler à mort 24 heures sur 24? Cette idée m'a fait frémir et j'ai su que je ne voulais absolument pas démissionner. Je suis désolée, m'a dit ma belle-mère, comme si elle se cachait des yeux de mon beau-père. Il a toujours été dominateur, mais depuis qu'il est tombé malade et qu'il a perdu sa liberté de mouvement, il semble être devenu encore plus arrogant. Je me suis dit qu'elle avait probablement raison. Et elle semble qu'il veuille se servir de ma belle-mère et de moi comme de ses mains et de ses pieds, en essayant de se sentir supérieur à nous. Il veut se considérer comme celui qui donne les ordres et nous comme ceux qui doivent obéir. Mais il suffit que ce soit moi qui sois traité de la sorte. Vous devriez vivre davantage comme vous le souhaitez. Et ma belle-mère parle comme si elle avait renoncé à tout. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de devenir une victime de mon beau-père. Je veux aussi que ma belle-mère vive plus librement, mais je ne sais pas comment le lui faire comprendre. Chaque fois que j'y pense, je me sens incroyablement frustrée. Environ un an après le début de notre cohabitation, la situation s'est encore aggravée. Tout d'abord, l'état de santé de mon beau-père s'est visiblement détérioré. Bien que mon beau-père soit pratiquement cloué au lit, sa langue est restée acérée et il a continué à nous réprimander.
ma belle-mère et moi. Ne pouvez-vous pas faire les choses plus efficacement? Je souffre parce que vous n'y mettez pas tout votre cœur. Quel genre de belle-fille es-tu? Frustré par son corps immobile, mon beau-père ne cessait de nous lancer de telles paroles. Lorsque ma belle-mère essayait de me protéger de lui, il devenait physiquement violent. Les femmes de cette famille ne valent vraiment rien. Après avoir été mariée avec vous pendant des décennies, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment un homme malchanceux. En disant de telles choses, peut-être parce qu'il savait que sa propre force était faible maintenant, il jetait des journaux, des magazines et tout ce qu'il pouvait attraper sur ma belle-mère. Bien sûr, j'ai répliqué à mon beau-père à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il se montrait plus dur avec ma belle-mère, si bien que j'ai fini par m'occuper de lui en silence. J'en ai parlé à mon mari, mais lui, qui n'a jamais aidé à s'occuper de son père, n'en a pas tenu compte. Je ne sais pas quoi faire quand vous me dites ces choses. Je vous ai laissé, à toi et à maman, le soin de vous occuper de papa, alors s'il te plaît, fais-le bien. C'est tout ce qu'il dit, en balayant la question d'un revers de main. Le travail est très prenant en ce moment. Je suis désolé, mais s'il te plaît, occupe-toi de papa jusqu'à ce que je m'en sorte. Lorsqu'il évoque le travail, je ne peux plus rien dire. En fait, la rénovation de la maison a coûté très cher. Nos économies ont vraiment diminué, je dois donc travailler dur pour les reconstituer. C'est vrai, j'ai donc dû renoncer à consulter John au sujet de son père. Il s'est passé quelque chose d'encore plus grave. Peut-être qu'en voyant ma belle-mère et moi supporter en silence le traitement de son père, Zach a commencé à nous traiter terriblement. Dépêchez-vous de le faire. Vous êtes une femme si inefficace. J'ai essayé de me dire que c'était simplement parce qu'il était entré au collège et que son environnement avait changé, mais ce n'était manifestement pas le cas. Il disait des choses très dures à ma belle-mère, à moi et même à Tara. Comment oses-tu parler ainsi, excusez-vous. Tais-toi. Les femmes ne devraient pas répondre aux hommes. En disant cela, Zach lançait des objets et claquait les portes bruyamment. Il était comme une version plus jeune de mon beau-père. Bien qu'il soit mon propre fils, mes sentiments de haine ont peu à peu dépassé mon affection, et maintenant je lui parle rarement, sauf en cas de nécessité. Lorsque je demandais à mon mari de le gronder parce que son comportement était si terrible, il ne le prenait pas au sérieux. Zach est à cet âge-là. Cela s'appelle la rébellion. Je me souviens avoir été comme ça. Moi aussi. Tu penses vraiment qu'après avoir vu sa terrible attitude, ce n'était pas si grave? Il n'est pas violent ou quoi que ce soit d'autre. C'est vrai, Zach n'a pas encore été physiquement violent. Mais il fait du bruit et lance des objets. Peut-on vraiment dire que ce n'est pas de la violence? Vous voulez dire que nous devrions le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il devienne violent? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous devrions observer comment les choses évoluent. Mon mari dit cela comme si cela n'avait pas d'importance. J'ai compris qu'il était inutile de dire quoi que ce soit à cet homme. À un moment où j'avais atteint un état de quasi-résignation, un autre changement s'est produit dans notre vie. Mon beau-père est décédé. Cela s'est produit soudainement au cours de notre 2e année de vie commune. Son état de santé s'est aggravé et il a eu une crise d'épilepsie. Après des funérailles précipitées, nous avons repris une vie normale. Une vie normale. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Pendant ces 2 années, j'avais complètement oublié ce que cela signifiait. Si la vie normale signifie la vie avant de vivre avec mes beaux-parents, avant de prendre soin de mon beau-père, alors notre vie actuelle n'est pas normale. Elle se lever, préparer le petit déjeuner, voir son mari et ses enfants, aller travailler à temps partiel. Faire les courses sur le chemin du retour, préparer le dîner, faire le ménage et dormir le soir venu. Si c'est cela la vie normale, alors nous sommes revenus à une vie normale. Mais mon cœur n'est pas en paix, et quand je regarde ma belle-mère, elle a la même expression. Que devons-nous faire maintenant? Ma belle-mère me pose cette question d'un air troublé. Il semble que je sois arrivé à un moment où je dois prendre plusieurs décisions. Zach est resté une version miniature de mon beau-père. Non, son comportement s'aggravait de jour en jour. Comme s'il essayait de compenser l'absence de mon beau-père. Tais-toi.
Ne me donne pas d'ordre. L'autre jour, il a fini par pousser Tara. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Heureusement, Tara est tombée sur le canapé et n'a pas été blessée. C'est de sa faute. Elle a osé me gronder alors qu'elle n'est que ma sœur. Les femmes devraient se contenter d'écouter silencieusement ce que disent les hommes. Tara avait seulement dit à Zach de jeter les déchets des snacks qu'il avait mangés dans le salon. Zach, pourquoi ne jettes-tu pas tes propres déchets? Même les petits-enfants ne font pas ça. Quand elle a dit cela, il lui a crié dessus et l'a poussé. Zach est devenu complètement incontrôlable. Comment a-t-il pu devenir un tel enfant? J'ai dit à mon mari que Zach était enfin devenu physiquement violent avec les membres de sa famille. Mais sa réponse a été la même qu'à l'accoutumée. Ils étaient probablement en train de s'amuser. Toutes les familles n'ont-elles pas des disputes de ce genre? Ce n'était pas à ce niveau. Zach va continuer à grandir et à devenir plus fort, n'est-ce pas? S'il vous plaît, grondez-le avant que les choses n'empirent. D'accord, d'accord. Je lui parlerai quand j'aurai le temps. Ah oui, je pars en voyage d'affaires demain. Mon mari a laissé ses mots et est parti pour un long voyage d'affaires le lendemain. En le regardant partir, j'ai murmuré pour moi-même. On dirait qu'il faut vraiment que je prenne des mesures sérieuses maintenant. Alors que je me demandais ce qu'il fallait faire, mon mari m'a envoyé des papiers de divorce par la poste pendant son voyage d'affaires. Une enveloppe ordinaire. Lorsque je l'ai ouverte, me demandant ce qu'elle contenait, j'ai découvert des papiers de divorce. Mes mains qui les tenaient tremblaient involontairement. Il doit penser que je suis choquée. Ce n'est pas le cas. J'ai ri et mes mains ont tremblé parce que l'attitude flagrante de mon mari était si ridicule. En d'autres termes, maintenant que les soins de son père sont terminés, il n'a plus besoin de moi. Il est vraiment direct. Je me demande jusqu'où il ira pour me mépriser. Je ferais mieux de signer. D'accord. Je les soumets tout de suite. Tu es vraiment d'accord avec ça, vu que tu as des enfants? Alors que je remplissais les papiers du divorce en fredonnant, ma belle-mère m'a demandé avec inquiétude. Je suis tout à fait d'accord. Parce que mon mari ne sait rien. J'ai vraiment envie d'aller déposer les papiers du divorce tout de suite, mais ce serait sans doute précipité. Je devrais faire ce qui doit être fait correctement et les soumettre à mon propre moment. Cependant, l'obtention de ces documents n'est pas une mince affaire. Pour l'instant, j'ai l'intention d'attendre qu'il revienne à la maison et d'avoir une véritable discussion. C'est mieux. C'est triste, mais c'est lui qui a provoqué cette situation. Il n'y a rien que nous puissions faire. Ma belle-mère avait l'air pitoyable, mais ce regard ne s'adressait pas à moi qui avais reçu les papiers du divorce, mais à son imbécile de fils. Quelques jours plus tard, mon mari est rentré de son voyage d'affaires. Oh, tu as signé, c'est la première chose qu'il a dite. Mais avant cela, j'ai une question à poser. Pourquoi divorcer? Lorsque j'ai posé la question calmement, mon mari a eu l'air un peu surpris. Il pensait probablement que j'allais pleurer et le supplier de ne pas partir. Mais ce n'est pas le cas. Je veux juste entendre la raison qu'il me donnera. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir divorcer? J'ai essayé de poser la question différemment. Il sera peut-être plus facile pour lui de répondre précisément. Mon mari me regarde toujours en face. Il a l'air un peu troublé. Qu'en pensez-vous? Il utilise une tactique lâche. Il veut probablement prendre le contrôle de la conversation en m'obligeant à répondre parce qu'il lui est difficile de le faire lui-même. Je pose la question parce que je ne sais pas. Et la panique se lit clairement sur le visage de mon mari. Parce que tu es indifférent à mon égard. Indifférent? Quand est-ce que j'ai fait ça? Tu as décidé seul de tout ce qui concerne les enfants et de tout le reste, sans jamais écouter mon avis. C'est incroyable. Il traite tout comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. C'est lui qui m'a tout refilé. Puisque tu sembles l'avoir oublié, laisse-moi te le rappeler. C'est toi qui n'as pas voulu m'écouter quand j'ai essayé de te consulter. C'est peut-être parce que je lui parlais comme à un enfant que mon mari s'est mis en colère. Est-ce ainsi que tu parles à ton mari?
Sachez vous mettre à votre place. Pense-t-il que je vais me calmer s'il essaie de m'intimider d'une voix forte? Il s'est soudain mis à crier. Ta voix forte ne me dérange pas. Ton père et Zach m'y ont habitué. Dis-je avec un grognement. Le visage de mon mari est devenu rouge et il m'a jeté un regard noir. Laisse-moi te le répéter. J'ai essayé de te consulter sur diverses choses, mais c'est toi qui es resté indifférent à tout ce que j'ai dit. Et ne mentez pas. Je n'ai jamais rien entendu de tout cela. Alors, voulez-vous entendre ceci? J'ai sorti un enregistreur vocal. Je l'ai placé devant mon mari et je l'ai mis en marche. Et elle en est sortie ma voix qui consultait mon mari et sa voix qui répondait de manière désintéressée. Pourquoi avez-vous enregistré quelque chose comme ça? Parce que j'ai pensé que tu pourrais dire quelque chose comme ça un jour. Je l'ai donc enregistré au cas où. C'est de l'écoute téléphonique. C'est ce que je déteste chez toi. C'est pour ça que je veux divorcer. C'est ça. Le visage de mon mari est devenu rouge vif, comme s'il allait cracher du feu, et il a soudain jeté l'enregistreur vocal. Maintenant, il n'y a plus de preuves. Mon mari affiche un sourire triomphant. Je me demande si la destruction de biens est considérée comme de la violence. Qu'avez-vous dit? Il est inutile de détruire cela. J'ai des sauvegardes des données. Et vos actions actuelles sont également enregistrées. Mon mari a regardé autour de lui. Surpris par mes paroles. Cela montre vraiment le peu d'intérêt que vous portez aux affaires de la maison. Nous avons installé des caméras de sécurité autour de la maison parce que votre père pouvait se déplacer dangereusement sans que nous le sachions. Vous avez détruit l'enregistreur vocal sans aucune discussion. Je garderai une trace de tout cela. C'est injuste. Et si c'était pour le bien de papa, tu n'en as plus besoin maintenant qu'il est parti. Ce n'est pas à vous de décider. Il se trouve que je les ai gardés. Avec tout le travail de nettoyage, j'ai bien fait de reporter le retrait des caméras. Mon mari tremblait de colère à mes paroles. Alors, vas-tu me dire pourquoi tu veux divorcer? Je n'accepterai pas tant que je n'aurai pas compris pourquoi. Comme je l'ai dit, c'est parce que tu ne m'as pas considéré comme ton mari. C'est votre dernière réponse? Comme je l'ai déjà dit. J'ai des données sur diverses choses. Vous devriez réfléchir attentivement avant de parler. Mon mari a avalé ses paroles, semblant enfin réaliser qu'il ne devait pas dire quelque chose d'imprudent. Tu me diras la raison du divorce, n'est-ce pas? Je n'ai pas relâché mon offensive. Je me demandais quelle raison il donnerait maintenant. Parce que tu n'as plus d'attrait. C'est maintenant qu'il sort ça. Depuis que nous avons emménagé ici, tu es devenu trop domestique, et je ne peux plus te voir comme une femme. N'est-ce pas parce que je m'occupais de ton père? Ce n'est qu'une excuse. Et si tu l'avais voulu, tu aurais pu faire un effort pour rester séduisante en tant que femme. J'en ai assez de ta paresse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à gorge déployée. Qu'est-ce qui est si drôle? Essayez de dire cette raison à quelqu'un d'autre. Personne ne comprendra. Reporter tous les soins de son père sur sa femme, ne rien faire pour aider aux tâches ménagères ou à l'éducation des enfants. Être indifférent lorsque sa femme essaie de le consulter, comment une femme dans une telle position pourrait-elle penser à rester séduisante? Mon mari le comprend sans doute très bien. Il l'a juste dit en désespoir de cause. Mais moi aussi, je veux divorcer. Le visage de mon mari s'est éclairci. Mais il y a des conditions. Quelles sont-elles? Dites-le-moi. J'ai énuméré plusieurs conditions. D'abord, me verser une indemnité. Je n'ai rien fait qui justifie une indemnisation. J'ai sorti un dossier rempli de documents et je l'ai poussé devant mon mari. À l'intérieur se trouvaient de multiples photos montrant mon mari en train d'avoir des relations intimes avec une femme. Mon mari avait une liaison. Cela avait commencé avant même que nous ne commencions à vivre avec ses parents. Vous avez suggéré de vivre ensemble parce que vous vouliez vous débarrasser des soins de votre père sur moi pour pouvoir rencontrer cette femme, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous fait? Avant que nous ne commencions à vivre ensemble, j'ai eu des soupçons et j'ai enquêté.
Mon mari détestait son père. Pourtant, ils voulaient soudainement vivre ensemble. Cela semblait étrange. Quand je me suis penchée sur la question, c'est ce que j'ai trouvé. L'autre femme était la subordonnée de mon mari au travail. Je ne sais pas à quel point il me croyait incompétente, mais les preuves se sont rapidement accumulées. Et je les ai toutes conservées correctement. J'ai pensé que vous pourriez réfléchir et changer d'avis après m'avoir vu m'occuper de votre père. C'est pourquoi j'ai fait semblant de ne pas le voir une fois. Mais tu n'as pas changé. Je dirais plutôt que tu as changé pour le pire. Mon mari a baissé les yeux en silence. J'exige donc cette compensation. De vous et de cette femme. C'était la première condition. Vous m'avez refilé le logement et les soins parce que vous vouliez avoir une liaison. C'est une somme importante? Mais je vous prie de l'accepter. Mon mari est resté silencieux. Par ailleurs, en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants, je n'en ai pas besoin. C'est vrai? Ce n'est pas grave? Oui. Nous sommes quittes. Mon mari penche la tête, ne comprenant pas ce que je dis. Nous prendrons chacun un enfant. Tu prends Zach, je prends Tara. Ça ne marchera pas. Si tu n'aimes pas ça, je n'accepterai pas le divorce. Mon mari s'est tu avec un gémissement. Il veut probablement épouser sa maîtresse juste après avoir divorcé. Qu'est-ce que tu vas faire? Après avoir réfléchi un moment, mon mari dit, j'accepte. Il envisage peut-être d'envoyer Zach dans un pensionnat ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs façons de se débarrasser de lui. Même si c'est triste pour Zach, j'ai complètement perdu toute affection maternelle pour mon fils. L'accès de colère de mon mari tout à l'heure ressemblait à s'y méprendre à celui de son père. Je n'ai plus confiance dans le fait de vivre avec Zach, qui ressemble à la fois à son père et à son grand-père. Vous avez eu une phase de rébellion, tout comme Zach, n'est-ce pas? Je pense que tu pourras mieux comprendre Zach. J'ai dit cela en souriant. Nous avons également décidé de plusieurs autres conditions. Le partage des biens, les frais de déménagement, une compensation pour m'avoir confié les soins de son père, etc. Bien que cela représente une somme importante, mon mari est heureusement encore un salarié d'élite pour l'instant. Il a accepté tout cela sans broncher. Une fois que nous aurons fait de ces conditions un document notarié, je soumettrai les papiers du divorce. Mon mari avait l'air tout à fait soulagé. Après avoir rédigé le document notarié et reçu le montant promis en une seule fois, j'ai déposé les documents de divorce comme promis. Maintenant, nous sommes des étrangers. Tu peux épouser ta maîtresse ou faire ce que tu veux. Cependant, je vivrai ici jusqu'à ce que je décide de ma nouvelle maison. Cela faisait aussi partie de notre accord. Partez dès que possible. Il n'est pas naturel que des étrangers continuent à vivre dans la même maison. Mon mari a dit cela d'un air manifestement mécontent. Et elle veut probablement inviter sa maîtresse dans cette maison dès que possible. Ah oui, je n'ai toujours pas reçu de compensation de la part de votre maîtresse. J'y réfléchirai après l'avoir reçue. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Quel accord? Votre rémunération et celle de votre partenaire sont deux choses distinctes, n'est-ce pas? Le document notarié ne mentionne pas du tout la maîtresse. Je ne me sentirai pas en sécurité si je ne reçois pas cela. Quelle femme cupide! La cupide est votre partenaire, n'est-ce pas? Voler le mari d'une autre. Mon mari n'avait aucun moyen de répondre. Quoi qu'il en soit, c'est ma maison. Maintenant que nous sommes des étrangers, partez dès que possible. Je vous en supplie. Mon mari dit cela avec une expression tragique. À ce propos, je ne pense pas que ce soit votre maison. Que voulez-vous dire par là? Ignorant le regard perplexe de mon mari, j'ai fait un léger signe de tête à ma belle-mère. Ma belle-mère m'a alors dit que cette maison était la mienne. Que veux-tu dire par là? Cette maison est à mon nom. Ce n'est donc pas votre maison. Le visage de mon mari montre qu'il ne comprend pas ce que dit sa mère. Je poursuis donc l'explication. À l'origine, cette maison appartenait à ta mère, pas à ton père. Ce n'est donc pas la tienne.
Mon mari ne semble toujours pas convaincu par mon explication. C'est compréhensible. J'ai expliqué à mon mari, ou plutôt à mon ex-mari, les circonstances que je connaissais. À l'origine, votre père a été adopté dans la famille par le biais du mariage, et tous les biens appartiennent à votre mère. Quoi? Votre père était ce genre de personne, n'est-ce pas? Il n'a probablement jamais voulu vous dire qu'il s'était marié avec la famille, car cela aurait blessé sa fierté. Mon ex-mari s'affaisse, dépité. Mais si la maison appartient à maman, je suis l'héritier à terme. Elle sera à moi dans le futur, n'est-ce pas? À ce propos, j'ai été adopté par ta mère. De quoi s'agit-il? Quand il a été question de vivre ensemble après la maladie de mon beau-père, j'ai eu une longue discussion avec ma belle-mère, rien que nous deux. C'est à ce moment-là que nous avons parlé. Alors bien sûr, ma belle-mère est aussi au courant de la liaison de son fils. J'ai fait en sorte que ton père se marie en tant que fils adoptif pour hériter de cette maison. C'est probablement pour cela qu'il est devenu si autoritaire, en essayant de compenser. C'est difficile à croire maintenant, mais apparemment ma belle-mère et mon beau-père ont eu un mariage d'amour passionné. Malgré leur différence de statut social et le fait que ma belle-mère n'avait pas de frères et sœurs. Mon beau-père a accepté d'être adopté par la famille. L'attitude de mon beau-père semble avoir été une combinaison de dépendance à l'égard de ma belle-mère et d'autodépréciation à l'égard de son statut de gendre adoptif. C'est probablement la raison pour laquelle ma belle-mère a pu rester gentille avec lui jusqu'à la fin, malgré ses manières dominatrices. Même si je pense qu'il s'agissait d'une relation un peu tordue, je suis un peu envieux qu'elle ait pu conserver une telle affection pour mon beau-père. Mais mon père, votre grand-père, a refusé l'adoption de votre père jusqu'à sa mort. Ton père n'avait donc pas le droit d'hériter de nos biens. Malgré tout, pourquoi maman a-t-elle adopté Nikki? Je lui ai tout expliqué, y compris que ton père serait probablement dur avec elle. Et il y a encore une chose que j'ai comprise. C'est ce qu'a dit ma belle-mère. À ce moment-là, nous savions déjà que tu avais une liaison. Ma belle-mère et moi avions discuté de tout et décidé que s'il montrait des remords, nous ferions comme si rien ne s'était passé. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nikki, vous vous êtes si bien occupée de mon mari. C'est ma façon de m'excuser pour le comportement de mon fils. Je suis contente que tu me considères comme une vraie mère. Est-ce égoïste de ma part de vouloir que tu restes avec moi pour toujours? C'est ma belle-mère qui a dit ça, et j'ai accepté l'adoption. C'est donc toi qui dois quitter cette maison. Tu n'as pas le droit de vivre ici. Oui. J'ai décidé de vivre avec Nikki. Je ne veux pas voir le visage de la personne que tu épouseras ensuite. Et mon testament stipule que tous mes biens vont à Nikki. Maman. Comment as-tu pu? Mon mari ne peut pas croire les mots de sa mère. Sortez. Emmenez Zach avec vous. Vous abandonnez Zach même si vous êtes sa mère. Le document notarié dit que nous prendrons chacun un enfant, n'est-ce pas, et vous avez dit que vous compreniez bien Zach. Il est naturel que des gens qui se comprennent vivent ensemble, n'est-ce pas? Mon ex-mari n'avait plus rien à dire. Quelques jours plus tard, mon ex-mari et Zach ont quitté notre maison. Je sais où ils sont allés. Une maison que mon ex-mari louait. Même si la garde revient à mon ex-mari, Zach reste mon fils. Je ne peux pas me désintéresser complètement de lui s'il lui arrive quelque chose. Je suis contente de quitter cette maison. Vivre avec papa sera bien mieux. Il fait partie de l'élite et gagne beaucoup d'argent, ce qui n'est pas le cas quand on vit dans la pauvreté avec une mère qui travaille à temps partiel. Zach ne sait pas elle ne sait pas que son père va épouser sa maîtresse. Qu'il s'est beaucoup endetté à cause de cette situation. Et que la liaison de son père a été découverte au travail, entraînant une baisse de salaire et une rétrogradation imminente. Prends soin de toi. Faites-moi savoir s'il se passe quelque chose. Je ne veux plus jamais te revoir. Ne viens pas pleurer auprès de papa quand tu as des problèmes. Les femmes sont vraiment stupides. Je ne sais pas comment Zach se sentira quand il apprendra la vérité.
En tant que mère, je suis désolée pour Zach, mais maintenant que sa personnalité s'est tellement déformée et qu'il est tellement enfermé dans son mépris des femmes, il n'y a rien que je puisse faire en tant que mère. Je ne sais pas si mon ex-mari peut faire quelque chose avec lui, mais je dois m'en remettre à lui. Une fois le divorce prononcé, je suis passée d'un travail à temps partiel à un travail à temps plein. À l'origine, j'étais pharmacienne. J'ai choisi ce métier parce que je voulais aider les gens. Après l'accouchement. Je suis passée à un temps partiel de 4 heures, mais la pharmacie où je travaille m'a toujours dit que je pouvais revenir à temps plein quand je le souhaitais. Il n'y a donc absolument aucun problème de revenu futur. Je peux envoyer Tara à l'école qu'elle souhaite et la soutenir dans la voie qu'elle choisira. Mon ex-mari avait rénové la maison pour la rendre aussi confortable que possible, en pensant à ses vieux jours. Grâce à cela, nous pouvons également vivre confortablement. Maintenant que mon beau-père est décédé, ma belle-mère se réjouit de trouver ses propres plaisirs. Je ne comprends pas ce qu'elle voyait dans un beau-père aussi dominateur, mais les sentiments des gens sont vraiment mystérieux. Tara vit elle aussi librement, sans la violence verbale de Zach. À propos, j'ai récemment reçu un appel de Zach. Tu dois avoir du mal à te passer d'un homme, n'est-ce pas? Je pourrais revenir si tu le souhaites. Probablement parce que la rétrogradation de mon ex-mari a été décidée et qu'ils doivent déménager à la campagne. À cause de l'attitude de Zach, mon ex-mari et sa maîtresse sont déjà sur le point de divorcer. Mon ex-mari m'a contacté pour me demander de faire quelque chose pour Zach. Bien sûr, j'ai poliment refusé. Zach, je te remercie de t'inquiéter, mais tout va bien pour l'instant. S'il vous plaît, pensez à votre propre vie. Au revoir, j'ai raccroché après avoir dit cela. Je suis peut-être froide en tant que mère. Mais quand je me souviens du visage de Zach à l'époque, montrant le même visage que son grand-père et lançant la même violence verbale, je ne peux plus vivre avec lui. Bizarrement, alors que ma belle-mère pouvait pardonner les actes de son mari, elle ne pouvait tolérer que Zach fasse les mêmes choses. Désormais, nous, les 3 femmes, vivrons chaque jour confortablement. C'est peut-être notre récompense pour ces 2 années passées à s'occuper de mon beau-père. À bien y penser, ce n'était que quelques années de ma vie. Oubliant la tempête passée, j'espère passer le reste de ma vie comme une mère calme.